salut les potos, encore The King Débrief connaisseur qu'on est toujours présent dans les grands événements sportifs pour vous apporter toujours les bonnes nouvelles. Alors salut à tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suppose que vous êtes très heureux depuis vos positions. Salut à tous les Camerounais aussi. Je suppose que vous aussi, vous êtes très bien heureux depuis votre position. Salut à tous les amoureux du football sur tout le continent mondial, sur toute la planète Terre. Je vous dis merci de nous suivre, merci de nous faire confiance. Alors les potos, comme vous le savez tout à l'heure, au sommaire du jour, je vais vous donner le résultat entre la rencontre qui vient de se terminer entre les éléphants de Côte d'Ivoire et le Malawi, et aussi entre le Mozambique, le Cameroun et aussi d'autres rencontres qui sont bien tenues dans d'autres groupes. Mais vous le savez les potos, moi aussi je le sais, pour plus de détails, pour plus de précisions, on se dit à tout de suite. Alors, les potos, là, on va tout à l'heure vous donner les résultats de la rencontre qui vient de s'achever entre les éléphants de Côte d'Ivoire et le Malawi. Alors, sachez que toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, aujourd'hui pour la 4e journée, les éléphants de Côte d'Ivoire recevaient le Malawi du côté du Cotonou au Bénin, au stade de l'Amitié. Ben, ça a été une rencontre vraiment très difficile, une rencontre très compliquée pour les éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'on se souvient tous, ils étaient allés battre le Malawi du côté de l'Afrique du Sud sur le score de 3-0. Donc, je pense que les Malawites avaient à cœur aujourd'hui de pouvoir se venger, de pouvoir vraiment effacer cette humiliation-là. Et d'entrée de jeu, on a vu des éléphants très entreprenants. Dans les 4 premières minutes, on a vu des éléphants qui ont voulu vraiment avoir l'emprise sur le match. Tout de suite, ça leur a permis d'ouvrir le score par l'entraînement de Nicolas Pepe. Je pense que c'était un très bon début du match des éléphants. Après, ils ont sombré un tout petit peu dans la facilité parce qu'on a vu tout de suite les Malawites revenir dans le match. On a vu les Malawites imposer l'impact physique. On a vu les Malawites qui vraiment ont essayé de mettre de la technique dans leur jeu, qui ont essayé de presser cette équipe de Côte d'Ivoire, empêcher l'équipe de Côte d'Ivoire de pouvoir développer leur jeu. Les Malawites ont essayé vraiment de mettre beaucoup d'impact physique. Et ça leur a permis tout de suite d'essayer de mettre un peu la pression sur les éléphants de Côte d'Ivoire, mettre le doute dans l'esprit des éléphants de Côte d'Ivoire. Et je pense que sur une faute de Serge Aurier, ben les Malawites ont pu récupérer le ballon et aller égaliser. Alors sur le but égalisateur des Malawites, je dirais que Serge Aurier est fautif dans un premier temps pour avoir perdu le ballon. Expérimenté qu'il est, je pense qu'il doit savoir qu'il est très dangereux de perdre un ballon à ce niveau de terrain dans sa défense. C'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, Serge Aurier n'a pas sorti un grand match. Moi, j'ai vu un Serge Aurier aujourd'hui qui est en deçà de sa forme habituelle. Et je pense que cela peut se comprendre parce qu'à vrai dire, Serge Aurier n'est pas au milieu de sa forme. Depuis le début de la saison, Serge Aurier n'a pas eu de club. Je pense que c'est la semaine dernière qu'il a signé un contrat du côté de l'Espagne. Donc aujourd'hui, Serge Aurier n'est pas au milieu de sa forme. Donc je dirais que, à mon humble avis, je pense que là, dans l'effectif de Patrice Baumel, je dirais que ça c'est un petit peu le mauvais choix parce que même lors du match aller, Serge Aurier aussi n'a pas été entreprenant, il était même incapable de faire des différences sur son côté. Et concernant le but proprement dit, je dirais aussi que le portier ivoirien Boum Sylvestre n'est pas aussi, il est aussi responsable, il est aussi fautif parce que je ne peux pas comprendre que Boum Sylvestre en tant que dernier rempart, ça fait plusieurs matchs de Boum Sylvestre que j'assiste. Vraiment, Boum Sylvestre n'est pas aujourd'hui le rempart sûr. Il n'est pas aujourd'hui le portier sur lequel vraiment une défense peut compter. Parce que Boum Sylvestre aujourd'hui, il est difficile de voir Boum Sylvestre faire des arrêts, vraiment des arrêts pour lui donner confiance à sa défense. Je pense que sur ce but, il est un peu fautif parce que vraiment, ce n'est pas un tir aussi dangereux que soit-il. Je pense que sur ce but, Boum Sylvestre aurait pu quand même faire un arrêt ou bien dévier le ballon en corner. Mais là, l'occasion a été concédée, un but partout. Alors les choses sont encore davantage compliquées pour les éléphants de Côte d'Ivoire parce que vraiment, cette équipe de Malawi, elle m'a vraiment impressionné aujourd'hui. Mais ce que je reproche à l'équipe de Malawi, c'est-à-dire, il me semble qu'elle était juste venue pour faire un résultat en faveur des Camerounais. Parce qu'à un but partout, moi je ne peux pas comprendre qu'à un but partout, cette équipe est carrément refusée de jouer, aller se recroqueviller sur sa défense, essayer de former un bouclier défensif devant le portier, empêchant ici les éléphants de pouvoir être dangereux offensivement. Peut-être que c'est une stratégie pour eux, mais moi je me dis, elle n'était pas venue pour gagner, parce qu'une équipe qui voulait gagner le match ne pouvait pas opter pour cette stratégie-là. Alors au milieu de terrain, aujourd'hui Patrice Baumel essaie d'évoluer en 4-3-3. Je peux dire qu'au milieu de terrain, vraiment, les boys aujourd'hui au milieu de terrain nous ont fait du plaisir. Quand tu regardes Franck Kessié, tu regardes Ibrahim Sangaré, tu vois aujourd'hui Seri Jean-Michel, je peux dire que tous ces joueurs aujourd'hui, en tout cas, ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes au niveau du milieu de terrain. Alors en attaque, je peux dire que l'apport de Nicolas Pepe et de Gervinho a été vraiment d'une très grande importance. Celui qui m'a un tout petit peu déçu, qui m'a laissé un peu sur ma faim, je dirais que c'est Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, aujourd'hui, nous regardons tout le championnat anglais. On sait combien de fois il est capable de faire des différences à 1 contre 1. Mais souvent même à 1 contre 2, il est capable de faire des différences. Mais je ne comprends pas.
Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, lorsqu'il en 1 contre 1, au lieu d'essayer de faire les différences, il préfère plutôt revenir faire des passes en arrière au niveau du milieu des terrains et autres. Donc je peux dire que franchement, Wilfried Zaha m'a un peu laissé sur mes fins. Je pense qu'il gagnerait plutôt à essayer vraiment d'envoyer plus d'impact encore dans son jeu. Parce que c'est vrai que les Malawites ont essayé de mettre de l'impact physique, mais je pense qu'aujourd'hui, l'impact physique n'impressionne pas Wilfried Zaha parce que le championnat dans lequel il évolue, c'est le championnat le plus physique au monde. Donc aujourd'hui, franchement, Wilfried Zaha m'a laissé un tout petit peu sur ma faim. Sinon, grosso modo, en gros, je dirais que c'était un match compliqué pour les Ivoiriens. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente défaite, chez vidéo, disons, comme je l'ai signifié dans ma précédente vidéo, les potos, aujourd'hui, ce n'est pas le beau jeu qui importe. Tout ce qui importe, c'est les 3 points à la fin des rencontres. Et je pense que les éléphants de Côte d'Ivoire ont pu obtenir les 3 points à la fin de cette rencontre. C'est le plus important. Donc, victoire, courte victoire, mais très très précieuse des éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 2-1. Alors, juste avant les éléphants de Côte d'Ivoire, il y a le Mozambique qui recevait le Cameroun. Là aussi, les Camerounais ne devraient pas se louper. Donc, je pense qu'ils ont su réagir. Les Camerounais ont obtenu une victoire très très précieuse du côté du Mozambique sur le score de 1-0. Belle victoire, donc je dirais que les potos, toujours, la course est toujours lancée entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je pense que la finale dans ce groupe se tiendra plutôt lors de la dernière journée. Ce sera le choc, je pense bien. Mais d'ici là, espérons qu'avant cela, vraiment que les éléphants de Côte d'Ivoire aient pu faire de bons résultats et attendre un faux pas du Cameroun. Sinon, si tel n'est pas le cas lors de la dernière journée, je pense que ce sera très très chaud du côté de Yaoundé où le Cameroun recevra les éléphants de Côte d'Ivoire. Les potos, sachez aussi qu'il y avait d'autres rencontres. Alors à cet effet, on a le Burkina Faso qui recevait le Djibouti, belle victoire des étalons du Burkina sur le score de 2-0. Et on a le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang qui recevait aussi l'Angola, victoire des Gabonais sur le score de 2-0. Donc les potos, c'était un peu tout pour aujourd'hui. C'était juste une petite vidéo pour vous donner quelques résultats des rencontres. Je vous dis merci de nous faire confiance. Merci pour tous vos commentaires. Merci de suivre King Débrief connaisseur qu'on est. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est tout simple. Appuie juste sur le bouton de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Vive les éléphants, vive la Côte d'Ivoire, vive la Coupe du Monde Qatar 2022. Bye bye.